Bonjour. La deuxième partie de l'introduction va concerner en premier lieu la description du monde musulman actuellement, comment il se présente. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a actuellement dans le monde 7 grandes communautés musulmanes. Et ces 7 grandes communautés musulmanes représentent l'extrême majorité des musulmans, 99% des musulmans. Pourquoi je dis cela? Parce que, à part ces 7 grandes familles ou communautés musulmanes, il y a quelques autres petits groupements qui se rattachent à l'islam sans pour autant représenter une communauté. Donc je commence par faire les divisions classiques et habituelles. Il y a un bloc sunnite et un bloc chiite. Le bloc sunnite, il y a à peu près 4 grandes familles, suivant les 4 écoles théologiques de la mouvance sunnite. Il y a les pays qui sont sunnites et qui adoptent l'école juridique coranique qui est liée à Malik ibn Anas, et on appelle cela les Malikites. Il y a la seconde qui est liée à l'Idriss al-Shafi'i et ce qu'on appelle les sunnites de l'école shafi'ite. Et on a l'école de Abu Hanif al-Nu'man, et on appelle cette communauté les Hanifites ou l'Ahnaf, nisbatan, ou en parlant bien de Abu Hanif al-Nu'man. La quatrième et la dernière, et celle-là on va la traiter d'une manière importante et on va y revenir sur pas mal de séances, c'est l'école ou la mouvance ou la communauté sunnite qui provient de Ahmed ibn Hanbal, et on appelle ces gens-là, ou cette communauté, Al-Hanabila. Et à partir de ces 4 grandes familles, nous avons ce qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a, ou la famille des sunnites, grosso modo. De l'autre côté, il y a 2 autres familles chiites. Il y a la famille chiite qui est en Iran et au Bahreïn et en Iran et en Irak et sur quelques autres pays. Et ces chiites, ils sont ce qu'on appelle des chiites qui se rattachent aux 12 imams. Ce sont les chiites, les chiites qui croient en cette série d'imams qui viennent de la descendance de Ali, le cousin du prophète, son fils et ses 2 fils plutôt, Al-Hassan ou Al-Hussein. Après, il y a de la descendance de Al-Hussein un certain nombre de imams qui arrivent jusqu'au 11e, qui s'appelle un certain Ibn Asakir, Mohammed ibn Asakir. Et d'après le culte des chiites, ce 11e, il a enfanté
un 12e imam qui s'appelle Mohammed ibn Hassan ibn Asakir. Et ce 12e imam, il est en quelque sorte dans une sorte de discrétion. C'est-à-dire, il est parti, on ne sait pas où. Certains disent qu'il est vivant et qu'il va revenir à un jour précis, hein, parce que chez ces chiites, ils disent qu'il y a deux raïbas, la raïba soura, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort de cet imam, et la raïba al-kubra, c'est la période où cet imam n'y est pas. Grosso modo, les chiites croient que la descendance du prophète, c'est elle qui doit avoir l'ordre public et l'ordre politique et l'ordre religieux, et ils s'attachent à cette descendance successivement sur les 12 imams que je vous ai énumérés tout à l'heure. Il y a une autre partie de cette famille des chiites qui s'appelle les Zaïdites, Nisbatan ila Zayd ibn Ali, et c'est l'un de cette famille chiite qui, à l'encontre de cette grande famille des Ithna Ashariya, les Zaïdites, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont une lecture moins exigeante, moins tranchée et moins radicale que les chiites. Ces Zaïdites, d'abord, acceptent ce qu'on appelle les khulafa, ça veut dire les remplaçants du prophète avant Ali, ça veut dire avant le cousin du prophète. Ils acceptent la khilafa au moins de Abi Bakr et de Omar. Il y a une petite réserve sur la khilafa de Othman ibn Affan, mais grosso modo, ils considèrent que le pouvoir politique peut être pris ou géré par une personnalité qui n'est pas de El-Bayt, quand même l'un des El-Bayt est là. Donc c'est ça la souplesse de cette famille, cette famille religieuse intellectuelle, qui bien sûr mettent toujours la préférence pour les descendants de Sayyidina Ali, Hassan ou Hussein et leurs enfants, bien sûr. Donc là, on a dit qu'il y a les 4 familles sunnites, il y a les 2 grandes familles chiites, les Zaïdites et puis les Ja'farites ou les Ithnaï Ashariya. Il y a une autre famille, la 7e, qui est ce qu'on appelle les Ibadites. Les Ibadites, ce sont des adeptes d'un grand savant du 1er siècle de l'Hégire, Al-Hazali ibn Abi Ibad. Les Ibadites, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une doctrine religieuse qui considère que le pouvoir politique ou l'imam peut être de n'importe quelle race, de n'importe quelle origine ethnique, tant qu'il a les qualités scientifiques, théologiques, religieuses nécessaires pour gouverner. À l'encontre des chiites qui considèrent que seuls les descendants du prophète et de Ali sont légitimes à gouverner. Alors, comme aussi les sunnites, les 4 familles sunnites qui disent que la khilafa ou le pouvoir politique doit être dans la tribu de Quraysh, les 4 disent ça, les Ibadites sont beaucoup plus démocratiques et ouverts et ils considèrent qu'on peut gérer et avoir le pouvoir politique même si on n'est pas en lien ethnique ou racial ou religieux avec Quraysh ou Bani Hashim ou la famille du prophète. Et les Ibadites, ils gouvernent actuellement dans la Sultanat de Oman, à Oman,
et ils ont une législation totalement particulière et puis qui est musulmane comme tous les autres. À part les 4 familles sunnites, les 2 grandes familles chiites et cette famille ibadite, entre guillemets, qu'on traite de Khawarij, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les Khawarij historiques, c'est-à-dire c'est un autre problème, ça, mais il faut qu'on l'aborde à un autre moment. Donc, sur ces 7 grandes familles qui gouvernent le monde musulman, donc on a les ibadites qui sont à Oman, on a les Zaydis ou les Zaydiyin qui sont au Yémen et dans quelques parcelles de l'Arabie Saoudite et dans les Émirats et dans d'autres petites parcelles comme ça. On a les chiites qui sont Ja'fariyin ou Ithna Ashariyin, qui sont l'Iran, l'Irak et sur d'autres, le Bahreïn et le Liban, la Syrie, bon, et avec des communautés qui sont beaucoup plus concentrées en Iran et en Irak. Et on a les restes du monde musulman qui est partagé sur les 4 grandes familles, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, après la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, après la Libye, la Tunisie, Maroc, Algérie, après l'Indonésie, la Malaisie, les pays africains, Mali, Tchad, et j'en oublie, hein, Mauritanie, et le reste, hein, le Sénégal, et c'est un tout petit peu éparpillé dans tout le monde musulman. Une fois qu'on a un peu étayé, on a un peu compris cette géographie, on va essayer dans un deuxième temps de mettre l'histoire moderne en action pour comprendre comment on vient à vivre cet islam politique et ces tendances qui nous ont amené actuellement le djihadisme et le salafisme radical.